Allez, s'il te plaît, ça améliore la créativité et ça m'occupera comme ça. Ça, c'est l'argument principal donné par les jeunes joueurs pour avoir Animal Crossing lors du confinement, ou encore pour contrer la résilience des parents concernant les jeux vidéo. Pendant le confinement, plein de parents justement étaient inquiets quant à la santé mentale et physique de leurs enfants qui jouaient 24 heures sur 24. En même temps, il n'y avait pas énormément d'autres choses à faire quoi. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question, est-ce que les jeux vidéo sont vraiment dangereux pour la santé? C'est parti. Il est important de préciser que les jeux vidéo peuvent avoir un gros rôle éducatif. Pour les moins de 10 ans par exemple, ça peut être un très bon moyen de découvrir le monde sans forcément tomber dans l'addiction de l'écran. Joey Todd dira, je cite, « Les jeux peuvent fournir des récits plus interactifs pour apprendre et étudier. Avec eux, les élèves sont plus attentifs aux tables de multiplication. » Il a en effet raison, s'il prend un certain type de jeu dans une certaine tranche d'âge, dans un certain milieu social, les jeux vidéo peuvent booster la créativité des enfants. Par contre, d'autres jeux pourraient avoir des effets néfastes sur la santé. On y reviendra plus tard dans la vidéo, mais avant, posons quelques chiffres. 96% des 10-14 ans, 92% des 15-18 ans et 82% des 24-34 ans jouent aux jeux vidéo. Jusque là, les chiffres sont assez normaux, mais attention, 78% des 35-44 ans et 66% des 45-54 ans y jouent aussi, ce qui montre le gros impact des jeux vidéo dans notre société. Allez, juste pour le plaisir, le top 3 des jeux les plus vendus en 2020, en 3ème position on a Mario Kart 8 Deluxe, en 2ème position FIFA 21 et en 1ère position, vous vous en doutez, Animal Crossing. Ouais, le confinement a fait très mal. Les Français passent en moyenne 9 heures par semaine à jouer aux jeux vidéo, ce qui est assez énorme, mais pas si énorme que ça quand on voit qu'on a des journées de 8 heures, de 7 heures de travail. 9 heures par semaine qui est un chiffre assez conséquent, mais ça va encore. Pour continuer cette vidéo, je vous propose de faire un nouveau petit format, un format vrai ou faux. Les jeux vidéo isolent socialement. Alors ça c'est totalement faux. Les jeux, je vous apprends rien, peuvent se jouer en multijoueur, mais il y a aussi une rivalité qui peut se discuter dans la vraie vie. Le fait de jouer et d'avoir des relations sociales ne sont pas incompatibles, on met pas de l'huile dans de l'eau. Au contraire, on va pousser les joueurs à discuter avec leurs amis dans la vraie vie pour discuter de la partie d'hier soir. Jouer rend addict, alors vrai et faux. Comme pour l'alcool, certaines personnes ont des prédispositions à devenir accro à quelque chose. Il y a des enfants par exemple qui arrivent très bien à gérer leur temps de jeu pour se détacher de l'addiction. Il faut surtout que les parents et même les enfants se mettent des règles, par exemple pas de jeu après 22 heures. Les jeux, je pense ne pas vous l'apprendre, mais peuvent cependant vous stresser. Il y a quelque chose qu'on appelle le fear of missing out, l'accent anglais t'as peur. En gros, c'est la peur de rater quelque chose. Si vous réactualisez à chaque fois votre fil Instagram pour avoir de nouvelles publications, c'est parce que vous avez peur de rater quelque chose. Cette peur est un peu modifiée, mais aussi présente dans le jeu vidéo. Bon, je tiens à préciser que depuis tout à l'heure je parle enfant, mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes et les adolescents qui y jouent, mais ce sont les enfants qui ont le plus de risques d'avoir des problèmes liés aux jeux vidéo. Le plus important, c'est de fixer des limites, que ce soit en tant que parent ou même en tant qu'enfant. Les jeux nous déconcentrent. Faux et faux. Certains jeux comme les FPS nous mettent en relation avec plein d'éléments, plein d'objets. Et tout ça, ça favorise notre attention et notre concentration. Connaître ses touches, savoir où et quand appuyer, faire attention à ce qui se passe dans le jeu, tout ça, ça favorise l'attention. Les jeux vont nous déconcentrer à partir du moment où quand on doit aller travailler ou faire quelque chose d'important, on va penser à jouer, d'où l'importance de mettre des limites. Si ton cerveau est habitué à une heure précise à aller jouer alors que tu dois travailler, ça va être un peu compliqué pour toi d'aller travailler. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les habitudes qui est sortie il y a pas longtemps. Jouer avec notre enfant, on l'incite à jouer davantage. Ça, c'est totalement faux. Jouer avec son enfant, ça va permettre de passer un bon moment avec lui et ça va aussi renforcer les liens. Le fait est que quand vous jouez avec vos enfants, vous installez un climat de confort et de sécurité autour d'eux. Après, quand vous allez lui demander de faire quelque chose ou d'arrêter d'en faire, il sera moins réticent quant à l'idée de vous désobéir. Donc voilà pour les vrais ou faux, et avant de passer au cas grave des jeux vidéo, on va faire un petit point prévention. À l'âge de 3 ans, c'est simple, il est hors de question de mettre un téléphone ou un écran dans les mains d'un enfant. Vous le savez, les écrans aujourd'hui reflètent une lumière qu'on appelle lumière bleue, et cette lumière va pouvoir facilement atteindre et dégrader vos yeux. L'enfant a maintenant 6 ans, il faut lui limiter l'outil numérique à 1 heure par jour maximum. À 9 ans, l'enfant doit connaître tout ce qu'on peut faire avec la technologie et doit être informé aussi des dangers possibles. Maintenant, l'adolescent a 11 ans. À 11 ans, c'est l'âge où tout adolescent a son premier téléphone normalement. Il va falloir ici mettre des limites à l'accès aux jeux vidéo et aux écrans, mais pas trop quand même. Et n'oubliez pas, manger 5 fruits et légumes par jour et une activité physique régulière, et tout ira bien pour vous. Pourquoi je dis ça? Il y a déjà eu aussi plusieurs cas graves, où des enfants étaient tellement attachés aux jeux vidéo qu'ils en devenaient accros. Les thérapies allaient de quelque chose de très léger, comme changer de jeu, passer d'un jeu violent à un jeu calme, à l'hôpital psychiatrique. Les enfants accros étaient très facilement irritables, rentraient souvent dans des colères
et dans des grosses crises quand on les empêchait de jouer. En fait, quand on joue à des jeux violents, toutes nos parties du cerveau qui sont relatifs à la fuite, au stress, etc. sont activées. Quand on est jeune, on gère très mal ça. Donc après avoir joué à un jeu violent, on est facilement irritable, on est facilement en colère et enclin à faire beaucoup plus de bêtises. Quand on est plus grand, on peut entre guillemets maîtriser notre cerveau pour pas que ça ait de répercussions trop graves sur sa vie. C'est pour ça qu'il y a certains jeux qui sont déconseillés aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans, parce que ça peut avoir des répercussions sur le comportement. N'oubliez donc pas une chose, les jeux vidéo c'est bien, mais comme l'alcool, il faut consommer avec modération. On ne peut pas tout le temps gagner, il faut cependant garder cet esprit de compétition qu'on a acquis avec les jeux, essayer de se contrôler et même se fixer certaines limites. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Jérémy, bye tout le monde.